Aujourd'hui, nous allons étudier la chronologie du livre d'Ézéchiel. Chronologie, ce qui signifie que nous allons étudier le système calendaire, n'est-ce pas? Et une partie de cela peut-être une répétition et certains d'entre vous le savent déjà, mais pour la plupart des gens, c'est quelque chose de moins confus. Donc, espérons qu'à travers cette étude, cela deviendra un peu plus clair, n'est-ce pas? Disons Ézéchiel 33, versets 21, 30 et 22. Ézéchiel, premièrement 32, 21, 22. Maintenant, dans la 12e année de notre exil, le 15e jour du 12e mois, les réfugiés de Jérusalem sont venus à moi en disant, la ville a été prise. Or, la main du Seigneur avait été sur moi le soir avant l'arrivée des réfugiés. Et il ouvrit ma bouche au moment où ils sont arrivés à moi le matin. Et ma bouche s'est ouverte et je n'étais plus muet. Rappelez-vous, Ézéchiel a été rendu muet pendant un certain temps, pendant longtemps. Et cela parle du temps, n'est-ce pas, de la 12e année de notre exil. Le 15e jour du 10e mois, les réfugiés de Jérusalem sont venus à moi en disant, la ville a été prise. C'est un verset qui contient, n'est-ce pas, un indice crucial pour calculer les années dans le livre d'Ézéchiel. Mais avant cela, réfléchissons à l'importance de pourquoi nous devons étudier ces années et ces chiffres. Tout d'abord, dans Deutéronome chapitre 32, verset 7, qui est le passage principal, n'est-ce pas, pour l'histoire de la série de rédemption, il est mis, souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années de toutes les générations. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous dit cela. C'est un commandement nous ordonnant de considérer les années de toutes les générations et la condition dans laquelle Dieu parle, ce passage de Deutéronome 32, verset 7, est si vous voulez entrer dans ce pays et recevoir les bénédictions de Dieu, alors faites ceci. Donc, pour que nous puissions entrer dans cette terre promise et recevoir les bénédictions de Dieu et vivre en tant que peuple de Dieu, nous devrons d'abord nous souvenir des jours d'autrefois et deuxièmement nous souvenir des années de toutes les générations, pas seulement celles que je comprends, n'est-ce pas? C'est l'une des raisons pour lesquelles Ézéchiel est vraiment difficile pour moi. Tous ces chiffres, ces années et mesures très difficiles pour moi de vraiment comprendre et de donner un sens. Et donc, j'ai tendance à mettre cela de côté et à ne pas vraiment essayer de comprendre. Mais, mais récemment, j'ai réalisé à quel point ces années sont importantes, non seulement dans cette histoire de ma vie, mais dans la perspective plus large de la volonté de Dieu, sa volonté vivante. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a placés dans l'histoire. Et l'histoire est constituée euh, d'événements, de personnes qui se déroulent à certaines années. Et donc, c'est comme une ligne directrice, n'est-ce pas, de la création jusqu'à la fin des temps. Nous avons un début et la fin. Et il y a une raison pour laquelle Dieu a mis ce début et promis la fin. Et entre le début et la fin, Dieu essaye d'accomplir quelque chose. Et je pourrais partager un peu de cela ce dimanche, mais il y a, il y a un but que Dieu veut accomplir dans ce temps. Et comprendre ces années nous aidera à comprendre éventuellement ce que Dieu fait. Et, euh, et cela nous permet de voir les événements de l'histoire rédemptrice, n'est-ce pas, dans une certaine perspective. C'est, donc ça, c'était l'introduction. Dieu a donné un nouveau calendrier avant l'Exode. Donc, quand nous parlons du calendrier, nous devons euh, commencer à partir du moment où Dieu a donné ce nouveau calendrier. Exode chapitre 12, verset Dieu. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Et donc, quand
quand les Israélites sortaient d'Égypte, Dieu dit, c'est le premier jour du premier mois pour vous. Mais ils suivaient le calendrier égyptien lorsqu'ils vivaient en Égypte, n'est-ce pas? Et si nous sommes capables de recalculer en fonction du calendrier que nous utilisons, hein. Quel est le calendrier moderne que nous utilisons en ce moment? Comment cela s'appelle-t-il? Le calendrier grégorien, n'est-ce pas? Ce n'est pas le calendrier julien, n'est-ce pas? C'est le calendrier grégorien. Nous utilisons le calendrier grégorien et nous pouvons recalculer euh, jusqu'à ce temps-là pour découvrir quelle année, quel mois et quel jour c'était à l'époque où les Israélites sortaient d'Égypte au moment de l'exil, n'est-ce pas? Le jour de l'exode. Cependant, Dieu dit, indépendamment de tous ces autres calendriers, je veux que vous commenciez un nouveau calendrier. Et cela signifie un nouveau commencement. Et si Dieu dit à Israël, pendant l'exode, et spirituellement, hein, il arrive aussi un moment où Dieu nous dit, votre nouveau jour commence à partir de ce point. Tout comme Jésus a commencé son ministère. Et c'est un moment où Dieu dit, maintenant, vous venez vivre selon mon calendrier. Et donc, vivre selon le calendrier de Dieu signifie que quand Dieu dit de se réveiller, nous allons nous réveiller. Quand Dieu dit d'aller, nous allons. Quand Dieu dit de faire sa volonté, quand Dieu dit c'est le moment de faire ma volonté, de faire mon travail, tout comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 9, n'est-ce pas? Tant que je suis dans le monde, il fait jour. Mais quand Jésus était dans ce monde, il y avait la nuit, le jour, le soir, etc., n'est-ce pas? Mais Jésus dit, quand je suis dans ce monde, c'est le jour. Ce qui signifie que vous suivez ma chronologie, mon calendrier, ce qui signifie vivre selon ma parole et suivre mes instructions. Donc, ceux qui vivent selon le calendrier de Dieu, selon le calendrier de Dieu, sont ceux qui sont considérés comme le peuple de Dieu. Et je prie et vous bénis au nom du Seigneur Jésus que chacun de nous soit déjà dans le calendrier de Dieu, dans le calendrier de Dieu, selon le temps de Dieu. Amen. Alors quand Dieu dit, je veux que vous fassiez ceci, parfois nous disons, non Dieu, moi c'est le mauvais timing parce que maintenant je n'ai vraiment pas le temps. Maintenant ce n'est vraiment pas le bon moment pour moi. Cela signifie que je vis toujours dans mon propre temps. Alors, réfléchissons aux caractéristiques du nouveau calendrier. Premièrement, selon le calendrier occidental, qui est le calendrier grégorien dont nous parlons, ce jour était le 9 avril. Le 9 avril à 1446 avant Jésus-Christ. Mais Dieu a déclaré que ce jour serait le premier jour du mois, le premier jour du premier mois. Donc, si vous vous souvenez, c'était le 9 avril, n'est-ce pas, le 9 avril, selon notre calendrier. Donc, si nous vérifions en arrière. Et deuxièmement, le nouveau calendrier utilisait un calendrier lunaire qui compte 354 jours en une année. Donc, pour se synchroniser avec le calendrier solaire, la rotation de la Terre et la révolution de la Terre autour du Soleil, si vous ne suivez que cette chronologie et ce calendrier, il restera encore du temps, n'est-ce pas? Et donc, pour se synchroniser avec le calendrier solaire réel, parfois le 13e mois, appelé l'Adar, qui est Adar 2 ou le deuxième Adar, est inséré 7 fois sur une période de 19 mois. 19 ans. Alors, qu'est-ce que 19 divisé par 7? Ce n'est pas parfait, n'est-ce pas? Ce n'est pas 3 ans ou 2 ans et demi. Donc, ils avaient leur règle, n'est-ce pas, d'insérer les années Adar de manière à ce que ça convienne. Donc, dans la période de ces 19 ans, ils inséraient l'Adar, n'est-ce pas, le deuxième Adar. Adar est le 12e mois.
Donc, le deuxième Adar, 7 fois dans cette période de 19 ans. Donc, les Israélites utilisaient deux types de systèmes de datation avec le même genre de nom et de mois. Premièrement, pour notre commodité, ce n'est pas le nom officiel du système du calendrier, mais pour notre commodité, nous allons l'appeler le calendrier du Nissan ou les années Nissan. Parce que ce système commence avec le mois de Nissan, qui est le premier mois du calendrier juif. Et il commence le premier jour du premier mois qui est Nissan jusqu'au dernier jour d'Adar qui est le 12e mois. Et donc c'est le calendrier religieux et c'est le calendrier que Dieu a donné comme nouveau calendrier et en Exode chapitre 12. Ensuite, il y a le calendrier de l'année Tishri ou le calendrier de Tishri. C'est aussi une année qui commence, n'est-ce pas? Euh, et pour nous qui utilisons le calendrier lunaire, et nous venons d'avoir le nouvel an chinois, n'est-ce pas? Je me plains toujours en plaisantant, je suppose. Pas si sérieusement, mais je me plains toujours d'avoir deux nouvelles années en une seule année. Et pour beaucoup de personnes, surtout les Occidentaux, n'est-ce pas, ça ne fait pas beaucoup de sens. Vous avez le 1er janvier, c'est le jour du nouvel an, et puis vous avez le calendrier lunaire, n'est-ce pas, le calendrier lunaire, vous avez l'année chinoise. C'est similaire, n'est-ce pas? C'est un peu similaire. Mais Tishri est aussi un autre. Vous suivez le même calendrier, mais un autre système euh, qui, qui débute avec le 7e mois, qui est le mois de Tishri, jusqu'au 6e mois l'année prochaine. Cela fait un cycle. Donc, même aujourd'hui, de nombreux juifs ou la culture juive suit les deux systèmes. Certaines choses sont calculées ou comptées avec le calendrier historique, d'autres avec le calendrier de Nissan. Le calendrier de Nissan est considéré comme le calendrier religieux et le calendrier de Tisri est considéré comme le calendrier civil. Car si vous êtes familier avec le calendrier lunaire, il est plus applicable, n'est-ce pas, aux saisons agricoles. Et donc, certaines de nos fêtes, par exemple le nouvel an lunaire ou le nouvel an chinois et l'automne, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous l'appelez? Le festival d'automne, n'est-ce pas? Euh, c'est à peu près au moment de la récolte. Donc, le nouvel an chinois est un peu à peu près au moment de la saison de la culture et le festival d'automne est un peu au moment de la saison des récoltes. De cette même manière, ce calendrier de Tishri suit aussi les saisons agricoles, n'est-ce pas? Le temps de l'agriculture des Israélites. Et donc, parce qu'il est plus adapté à leur mode de vie, il est appelé le calendrier civil. Alors, passons en revue les noms des mois, les 12 noms, 12 mois dans le nouveau calendrier, dans le calendrier juif. Le premier mois est Nissan, où le nom cananéen c'est Abib. Selon le calendrier grégorien, il fluctue, n'est-ce pas? Tout comme le calendrier lunaire auquel nous sommes habitués aujourd'hui. Il fluctue entre le mois de mars et avril. Il flotte, n'est-ce pas, entre les deux. En hébreu, Nissan signifie leur fuite, ce qui reflète l'exode qui a eu lieu, n'est-ce pas, ce mois-ci. Et le nom cananéen est Abib qui réfère aux jeunes épis d'orge car c'est le moment où ils ont commencé à semer, n'est-ce pas, l'orge, qui indique le début du mois de la récolte de l'orge. Et dans la Bible, nous voyons la mention du mois Nissan dans Esther chapitre 3, verset 7 et Exode aussi chapitre 13, verset 4. Ce jour-là, d'après le mois d'Abib, ce nom a été utilisé. Le deuxième mois est Liar ou Ziv. Aziv est le nom cananéen et il tombe dans notre calendrier dans le mois d'avril ou mai. En hébreu, cela signifie ouvert. Et son nom cananéen Ziv signifie éclat, le mois des fleurs.
1 Roi chapitre 6 verset 1 mentionne le nom Ziv, n'est-ce pas, mois de Ziv. Et le troisième mois est Sivan. Vous savez, ça ne montre pas vraiment correctement les lettres hébraïques, mais là où nous dirions normalement Sivan, le V est la prononciation pour Vav. Et ce Vav avait à l'origine le son W, surtout à l'époque biblique, n'est-ce pas? Euh, il avait donc ce n'était pas Vav, mais c'est Wow. Wow. Vous avez entendu parler de la constitutive de Wow et de la constitutive de la voyelle, n'est-ce pas? C'est la même lettre, mais c'est la voyelle ou la voyelle pendant l'époque biblique. Ils avaient le son W, donc plutôt que que Sivan, n'est-ce pas? Dans le deux sens, c'est bon, c'est correct, mais de nos jours, la plupart des temps, Vav est prononcé comme like V pour moi. Esther chapitre 8, verset 9 parle du troisième mois, qui est le mois de Siwan. Le quatrième mois est Tammuz, qui tombe aussi en juin ou juillet. En hébreu, Tammuz signifie germe de vie. Cinquième mois, un peu plus vite, Av, ce qui signifie père. Cela signifie aussi roseau, mais souvent n'est pas utilisé. Le sixième mois, c'est Elul, et tombe en août et septembre. En hébreu, Elul signifie néant ou trivial. Néhémie chapitre 6, verset 15 mentionne le mois d'Elul. Le septième mois, c'est Tishri, où son nom est Atonim. En hébreu, il tombe en septembre ou en octobre. En hébreu, Tishri signifie premier ou offrande. Son nom cananien, c'est Asanam, qui signifie durable, et a le surnom du mois de la rivière, de la rivière durable. Vous savez, si vous connaissez, je sais pas, c'est en latin ou des racines du grec ou du latin, vous savez, quand vous parlez d'un angle d'un triangle avec trois angles, on appelle ça un triangle, n'est-ce pas? Un rectangle. Eh bien, quelle est la forme avec cinq? Pent signifie cinq, n'est-ce pas? Comme pentacle. Et six angles, n'est-ce pas? Hec, n'est-ce pas? Hec. Et sept angles, c'est septagone, n'est-ce pas? Sept signifie sept, n'est-ce pas? Bien que ce soit le neuvième mois de notre calendrier. Et cela aussi a une influence du visu. Le septième mois est appelé septembre. Donc, le septième mois, c'est Tishri, 1 Roi chapitre 8, verset 2. Le mois des Tanim, qui est le septième mois, et le huitième mois est Marhez one, ou Mars, n'est-ce pas, qui tombe entre octobre et novembre. Oct, c'est octet, n'est-ce pas? Nov, c'est neuf. En hébreu, Marsh Hezbal signifie le huitième mois. Et en cananéen, cela signifie augmentation ou production. C'est le surnom du mois des pluies, n'est-ce pas? 1 Roi chapitre 6, verset 38 parle du temple de Salomon dans le mois de Beau, qui est le huitième mois. Le neuvième mois, c'est Kislev, en novembre ou décembre. Et en hébreu, Kislev signifie sa confiance. Néhémie chapitre 1, verset 1, mois de Kislev, également orthographié C-H-I-S, n'est-ce pas? Aussi dans Zacharie chapitre 7, verset 1, il mentionne Kislev, n'est-ce pas? Le dixième mois, c'est Tabet. Teka est 10. Correct. Cela tombe en décembre ou janvier. En hébreu, Tabet signifie bonté. Esther chapitre 2, verset 16 mentionne Tabet, n'est-ce pas? Et onzième mois, c'est Shabbat. Shabbat signifie Vaad.
petite branche, progéniture. Zacharie chapitre 1, verset 7. Et le 12e mois, Adar, tombe en février ou mars, et c'est le 12e mois. En hébreu, Adar signifie glorieux ou bien. Esther chapitre 3, verset 7. Devons-nous essayer de regarder? Vous êtes prêts? Vous me regardez, hein? Vous êtes prêts? Premier mois, Nissan. Nissan ou Abim. Deuxième mois, Iyar ou Zév. Troisième mois, Siwan ou Sivan, n'est-ce pas? Quatrième mois, Tammuz. Cinquième mois, Av. Sixième mois, Elul. Septième mois, Tishri ou Atanim. Huitième mois, Bol ou Makshivan. Neuvième mois, Kislev. Dixième mois, Tebet. 11, Shabbat. 12, Adar. Avons-nous manqué quelque chose? Ok. Si nous partons dans le livre d'Ézéchiel, euh, jusqu'ici, nous avons appris, surtout dans la série d'Histoire des Rédemption, le livre 4 et 5, nous parle des années des rois. Et la plupart des chronologies royales, n'est-ce pas, les années des rois sont calculées dans l'histoire en fonction des mois, en particulier le royaume du sud, le royaume sud de Juda, les rois de Juda du sud. Mais cela est censé me donner la réponse ici, mais Ézéchiel calcule conformément aux années naissantes. Et donc, c'est parfois déroutant, un peu confus si vous calculez ces années selon le mois Tishri, car nous sommes habitués au mois de Tishri. Cela n'a pas de sens pour Ézéchiel. Et donc, dans le 5e livre, en fait, dans une des notes en bas de page, n'est-ce pas? Je pense que la note 44, l'auteur Park a fait une mention que Ézéchiel utilise les années 1100, n'est-ce pas? Nous vérifierons et nous allons prouver cela aujourd'hui. Et c'est vraiment un grand défi pour pour nous de comprendre cela. Le prophète Ézéchiel a été amené à Babylone au 10e jour du premier mois en 597 avant Jésus-Christ, et ce qui était la deuxième déportation. Et cela, nous l'avons découvert selon le calendrier basé sur le Tishri. Donc 597 avant Jésus-Christ, 10e jour du premier mois est censé être Tishri. D'accord? Vous n'avez pas à tout comprendre, acceptez-le seulement, d'accord? Souvenez-vous juste de ça. Donc, 2 Chroniques chapitre 36 verset 10 nous dit, au tournant de l'année et dans le 5e livre, dans le 5e livre du livre de l'histoire de la révolution, il parle, n'est-ce pas, de ce David, et il interprète cela comme étant le 10e jour du premier mois. Et aussi, le livre appelé La chronologie de Babylone soutient également ce point de vue. Donc, au tournant de l'année, le roi Nebuchadnezzar a dit et l'a amené à Babylone avec les articles précieux de la maison du Seigneur. Et il a fait de son parent Sédéchaïa, roi de Juda, à Jérusalem. Alors, comparez et référez-vous aux chroniques de Babylone et à la série de l'histoire de la rédemption. Le 5e livre parle de cela. Que ce soit 10e jour ou le premier jour, cela n'a vraiment pas d'importance dans ce calcul, tant qu'à la fin de l'année, n'est-ce pas, c'est-à-dire le premier mois, la ville de Jérusalem est tombée. Le deuxième indice que nous avons ici, c'est que la ville de Jérusalem est tombée le 9e jour du 4e mois, en 586 avant Jésus-Christ. Également, selon le calendrier basé sur les mois de Tishri. Donc, 2 indices, n'est-ce pas? Tout d'abord, souvenez-vous, le prophète Ézéchiel a été amené à Babylone en 597 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, au premier mois. La ville de Jérusalem est tombée en 586 avant Jésus-Christ. Quel mois? Au 4e mois.
Il est soutenu, n'est-ce pas, dans 2 Rois chapitre 25, 3 et 4. Le 9e jour du 4e mois, la famine était si sévère dans la ville qu'il n'y avait pas de nourriture pour les gens du pays. La ville fut divisée en 3 parties. Troisièmement, 6 mois plus tard, le 5e jour du 10e mois, en 585 avant Jésus-Christ, des réfugiés de Jérusalem arrivèrent à Babylone et vinrent voir Ézéchiel. Dieu ouvrit la bouche d'Ézéchiel à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'il vint à lui. C'était la 12e année depuis l'exil. Et c'était le passage principal d'aujourd'hui. Maintenant, dans la 12e année de notre exil, le 5e jour du 10e mois, les réfugiés de Jérusalem sont venus à moi en disant, la ville a été prise. La main du Seigneur a été sur moi la veille avant que les réfugiés ne viennent, et il ouvrit ma bouche à ce moment-là. Ils sont venus à moi le matin. Alors ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Donc, maintenant, selon les 3 indices-là, nous allons réfléchir à 2 options. Regardons cela selon le calendrier de Tishri. Le calendrier Tishri. Et deuxièmement, regardons ces années selon le calendrier de Nissan. Donc, nous avons découvert, où la Bible nous dit qu'Ézéchiel a été amené à Babylone en 597 avant Jésus-Christ, le 1er mois. Donc, 597 est ici, n'est-ce pas? Pouvez-vous voir la marque jaune? Donc, 597. Dans quel mois? Le 1er mois, n'est-ce pas? Le 1er mois. Donc, euh, donc 597, selon Tisri, est ici. Et le 1er mois est juste là. D'accord. D'accord. Ensuite, le 1er mois. Et cela continue sur cette ligne. D'accord? Maintenant, Nissan est le calendrier qui commence en premier. Donc, l'année 597, selon le calendrier de Nissan, a commencé en premier. Et plus tard, au 7e mois, 597 commence dans Tishri. Et donc, selon 597, le 1er mois, selon le calendrier de Tishri, dans ce calendrier est en fait quelle année? 596, pas 597. Donc, c'est la même période. Elle ne peut pas être prise, n'est-ce pas, à 2 moments différents, n'est-ce pas? C'est la même période, mais le système de calendrier est différent. Donc, le calcul aussi est différent. Selon le calendrier Nissan, c'est déjà 596. Mais selon le calendrier de Tishri, c'est encore 597. Comprenez? D'accord. Maintenant, pensons à la destruction du temple qui était en 586, selon le calendrier de Tishri, dans le 4e mois. Et c'était 586, 586 dans le calendrier de Tishri, mais 585 dans le calendrier de Nissan. Et plus tard, ils sont venus et ont rapporté à Ézéchiel, n'est-ce pas? Et c'était quel mois? Le 10e mois. Donc, le 10e mois, à partir de celui-ci, n'est-ce pas? Le 4, ça c'est le 4e mois, 6 mois plus tard, c'est-à-dire le 10e mois. Mais, parce que à cause du calendrier Tishri, quand arrive le 7e mois, l'année change. Et c'est pourquoi c'est 585 selon le calendrier Tishri. Mais selon le calendrier Nissan, l'année commence, 585 commence ici et se termine ici. Donc les 2 événements ont lieu en 585.
L'indice est qu'il indique que c'était la 12e année. La 12e année. Donc, si vous comptez à partir d'ici, parce que c'est ici, n'est-ce pas, quand Ézéchiel a été amené à Babylone, jusqu'ici, combien d'années est-ce? Le 97 à 87, ça fait 11 ans, selon la méthode inclusive de calcul. Donc, ça fait 13 ans au total. Donc, cela ne fait pas, ça ne rend pas ce calcul incorrect. Ça rend ce calcul incorrect, autant pour moi. Mais ici, si nous le regardons selon le calcul Nissan, c'était en 596 selon le calendrier de Nissan quand Ézéchiel a été pris. Donc d'ici au rapport de 596 à 586, ça fait 11 ans, n'est-ce pas, selon la méthode inclusive. Vous comprenez maintenant? Pas 10 ans, 11 ans, oui. Ju- euh, Juste au cas où vous ne comprenez pas ce que cela signifie. Si on inclut 596, qui est la première année, 595, 597, 93, 92, 91, 80, 89, 500, 87, n'est-ce pas, 86, ça fait 11 ans. Est-ce que je le fais correctement? Vous savez pourquoi je le fais? Parce que vous ne hochez pas la tête. Euh, est-ce que vous comprenez ou bien vous voulez vraiment comprendre? Donc, de 585, ça fait 12 ans. Et cela fait que ce verset a du sens. Et donc, à partir d'ici, nous pouvons voir que le livre d'Ézéchiel est écrit selon, et regarde ces années selon le calendrier naissant. Donc, dans les années de Tishri, la nouvelle de la chute de Jérusalem est arrivée la 13e année de l'exil. Dans les années de Nissan, la nouvelle de la chute de Jérusalem est arrivée dans la 12e année de l'exil. D'où nous pouvons voir que le livre d'Ézéchiel n'utilise pas les années Tishri, mais les années de Nissan pour dater les événements. Cependant, depuis que toute la série de l'histoire de la rédemption a écrit les années de déportation à Babylone en année de Tishri, la série a également converti la chronologie du livre d'Ézéchiel en année de Tishri. Donc, dans le 11e livre, toutes ces années sont converties en années de Tishri. Donc, il y a cette unité et cette cohérence. Des années importantes dans le livre d'Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel a été actif pendant 23 ans, selon le calcul inclusif, n'est-ce pas, de 593 avant Jésus-Christ à 571 avant Jésus-Christ. L'expression dans l'année X de l'exil apparaît 13 fois dans le livre d'Ézéchiel. Et ces dates sont en année de Nissan. Par conséquent, nous pouvons les convertir en année de Tishri comme suivant. Prenons cette image. Donc, disons que par exemple, Ézéchiel 1, 2, n'est-ce pas, quatrième mois, 50, 592, n'est-ce pas, 592, mais en année Tishri, c'est 593. Nous avons vu l'exemple ici, n'est-ce pas, quand c'était, quand c'était 597, de ce mois à ce mois, hein, c'est la même année. Donc, cela tombe dans la même année, les deux en 597. Donc, du 7e mois jusqu'au 12e mois, s'il tombe donc de 7 à 12,
c'est la même année, que ce soit Tishri ou Nissan. Mais si l'événement tombe entre le premier mois et le sixième mois, donc ce sont des années différentes, n'est-ce pas? Et selon Tishri, c'est 597, mais selon Nissan, c'est 596. C'est ainsi que ça se calcule. Et donc, parce que c'est le quatrième mois, parce que c'est le quatrième mois, n'est-ce pas? Les 6 premiers mois, le nombre des années est différent. Mais par exemple, hein, le 10e mois, quand c'est le 10e mois, les années sont les mêmes. Et les mêmes principes de calcul des années, c'est ce que je viens d'expliquer. Une année de différence entre les années de Tishri et de Nissan, n'est-ce pas? Les événements qui tombent, n'est-ce pas, entre le 7e et le 12e mois. Et les années sont les mêmes pour ces événements-là. Nous allons répéter cela. Si c'est bon, vous n'avez pas à pleurer, vous n'avez pas à être contrarié quand vous rentrez à la maison si vous n'avez pas compris cela, d'accord? Mais comprenez quand même cette conclusion, d'accord? Souvenez-vous de ceci. Dieu ou les auteurs, Dieu est l'auteur de cette Bible. La perspective de Dieu est la plus importante pour le calcul des années dans la Bible. Cela dépend de ce que l'auteur utilise. Par exemple, l'auteur de l'Éthiopie, d'Ézéchiel, Éthiopie, utilise la perspective d'Insan. L'auteur des rois utilise la perspective de Tishri. Et en fonction de cette perspective, la signification de la Bible et des événements devient un peu différente. Et donc, ce que nous devrons apprendre à faire en lisant la Bible, c'est essayer de la regarder, non pas du point de vue humain, non pas du point de vue de ma perspective, mais du point de vue de la perspective de Dieu. Ésaïe 55, 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ainsi, avec ce que nous venons de faire, nous ne pouvons pas vraiment dire, waouh, comment cela s'explique-t-il à moi? Comment est-ce si important pour comprendre cela? Mais quand nous approfondissons cela, n'est-ce pas, nous entrons en profondeur dans les études, je crois que cela fera une différence. Enfin, hein, nous verrons cela et nous allons faire cela et finir. Donc, soyez patients encore. Je crois que c'est le message le plus important dans l'étude d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous comparons ici Nissan, Tisri et Grégory, les calendriers là. Qu'est-ce qui vient en premier ou lequel? Dans quel calendrier l'année change-t-elle? D'abord, Nissan change, ensuite Nisri, Tishri et le calendrier régulier ou grégorien. Et donc, vous pouvez voir Nissan, c'est le mois de Nissan, c'est le début de cette année. Le mois de Tisri, le début, c'est ici. Et le calendrier grégorien, vous voyez janvier, n'est-ce pas, qui commence ici. Vous comprenez ce tableau, non? Oui, 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 oui. Dépêchons-nous et rentrons, hein. Donc, ouais. Donc, ce qui se passe ici, la question c'est quand était la liste X jusqu'à présent? Jusqu'à présent, parce que nous ne comprenons pas vraiment beaucoup les différences, n'est-ce pas? Et c'est vraiment compliqué. Donc, l'auteur de la série de la rédemption n'est pas vraiment entré dans les détails pour expliquer cela jusqu'au livre 5 et le livre 6, livre 7, livre 8, pas vraiment. Mais ici, dans le livre 11, ça devient plus clair.
Nous avons dit que l'exode était quand? Quand a eu lieu l'exode? Donnez-moi la date complète. Hein? Quoi? Combien? La date. La date. Quel mois? Quel jour? Premier mois, 15e jour. Exact, exact. Maintenant, je pense avoir fait un commentaire à l'un de nos enseignants à l'Académie biblique avant de ne pas mélanger ces deux dates. Car le 15 Nissan est dans le calendrier juif et 1446 avant Jésus-Christ, c'est le calendrier grégorien. Et je pensais avoir raison quand j'ai dit ça. Ensuite, ce professeur de vie à demander au pasteur Philippe et à d'autres personnes et autorités et a dit, ce que j'ai dit, c'est pas correct et c'est normal. J'avais tort, mais voilà l'explication après des années. Enfin, après des années. Vous voyez, je, je n'ai vraiment pas compris pourquoi est-ce que nous nous attachons à dire la date? Pourquoi mélangeons-nous les années grégoriennes et nous ajoutons encore 815? Donc, c'est ce qui se passe ici, oui, c'est que cela a eu lieu le 15 Nissan dans l'année, n'est-ce pas? Pour plus de commodité, nous avons écrit 1440, parce que selon le calendrier grégorien, n'est-ce pas, c'est 1446. D'accord? Donc, 1446 avant Jésus-Christ, selon le calendrier. Donc, nous utilisons en quelque sorte les mêmes années pour tous les calendriers Nissan, Tishri et le grégorien, mais ce 15 Nissan ici, selon le calendrier grégorien, c'est le 23, le 23 avril. C'est le 23 avril. Pour, euh, pour les deux calendriers juifs, n'est-ce pas, les deux systèmes, c'est 815. Et donc, c'est ici et c'est ici. La différence est que si vous ne considérez que le système Nissan, cette méthode de calcul Nissan, n'est-ce pas, c'est 1445 avant Jésus-Christ. Donc, cela dépend du calendrier dont vous utilisez. Selon le calendrier Nissan, c'est le 15 Nissan en l'an 1445. Et si vous parlez du calendrier historique dont nous avons parlé, n'est-ce pas, 1446, le 15 Nissan, c'est l'année selon le calendrier grégorien. Et selon le calendrier grégorien, n'est-ce pas, 1446, le 23 avril, 800 avril, n'est-ce pas, c'est là. Et donc, nous avons généralement dit le 15 Nissan 1446, mais nous devons comprendre que c'est selon le calendrier basé sur Tishri. Mais certains savants ou certains autres livres disent que l'année de l'Exode était à 1445 avant Jésus-Christ. Et c'est parce qu'ils doivent calculer selon le calendrier Nissan. Mais selon le calendrier grégorien, si nous vérifions selon le calendrier, ce calendrier moderne que nous utilisons, n'est-ce pas, le calendrier solaire, c'est 1446. Encore, encore une fois, l'étude d'aujourd'hui n'est vraiment pas ma préférée, ni la vôtre d'ailleurs, mais c'est quelque chose dont nous avons besoin d'étudier au moins une fois et l'insérer dans nos esprits et avoir gardé ce numéro-là, ces numéros-là. Et espérons que cela deviendra un bon outil pour nous aider à calculer des choses plus importantes. N'est-ce pas? Prions. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir donné ce temps pour réfléchir aux années de toutes les générations. Et Père, bien que par manque de compréhension, nous ne sachions peut-être pas où cela est utile.
Mais d'abord, nous prions pour que tu nous permettes d'être entrés dans ton temps. Aide-nous à vivre selon ton timing. Et Père, nous prions également pour que lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous essayons de comprendre la Bible, nous puissions recevoir tes yeux, ta perspective, ton Saint-Esprit, afin que nous puissions voir les choses selon la manière dont tu veux que nous les voyions. Aide-nous à ne pas forcer la Bible à s'adapter à ma situation ou à mon argument ou à mes points de vue, n'est-ce pas, mais que nous puissions ajuster afin de correspondre à tes perspectives, afin que nous puissions vraiment voir la vérité. Père, nous te prions afin que tu nous donnes ta sagesse et ta compréhension alors que nous continuons à plonger dans le livre d'Ézéchiel. Nous prions pour que, tout comme tu as pris Ézéchiel et tu lui as montré les visions du ciel, amène-nous dans ton royaume et aide-nous à voir ton monde spirituel. Aide-nous à voir et à comprendre ta volonté et aide-nous véritablement à comprendre ton plan pour nos vies, notre Église et aussi pour notre ère. Et Père, aide-nous à pouvoir voir ce royaume, la Nouvelle Jérusalem, le temple d'Ézéchiel, afin que nous puissions trouver un véritable espoir et aide-nous à recevoir ta grâce. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ avec action de grâce. Amen.